étonne encore. Hein. Il arrive à nous étonner. Je sais pas comment il va faire pour continuer à écrire des lignes sur ce palmarès d'une si jeune carrière, mais son 5x5, donc 5 unités dans 5 catégories différentes. C'est un exploit assez incroyable, je disais tout à l'heure. Il y a eu plus de 131 000 matchs dans l'histoire de la NBA, donc en 77 ans. Et c'est seulement la 22e fois que ça arrive. Donc bien sûr, il y a des joueurs qui l'ont fait plusieurs fois. Mais Victor donc, rejoint Nico Batum, qui va arriver dans quelques instants, qui l'a fait cet été en 2012. Erwan, la bonne info, c'est qu'il a fait un match où le match d'avant, il était à une passe de le faire. Ouais. Il est exceptionnel. Ah, j'entends du bruit. Est-ce que Nicolas Batum est avec nous? Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend super bien. Ça va, Nico? Ouais. Long time no see, bro. Ça fait longtemps. Bah oui, ça fait trop longtemps même. Alors, Joel Embiid, il revient quand, gros? Si je savais. Bourbier. Ah, écoute. Si Comment je tu vas? savais. Tu es où? Est-ce qu'on... Ah bah voilà! Ouais, un caméra Ouais, HD et c'est tout, bon. bravo. Parfait. Bah, t'as bonne mine, comment ça va? Ça va très bien, on vient d'arriver à Boston là. Donc je viens juste d'arriver à l'hôtel. On vient d'atterrir, je viens juste d'arriver. Bon, ça va, ça se passe bien, ta petite saison? Écoute, il y a des hauts, il y a des bas. Des hauts, il y a des bas, ouais. Tu m'étonnes. On a eu des très beaux hauts, là on a manque quelques bas, mais ça va aller. Écoute, nous, on suivra bien sûr, hein, surtout au retour de Joel Embiid, on pourra en discuter ensemble pour voir vos chances de titre. Mais là, aujourd'hui, on est en train de parler de Victor Wembanyama. Et pourquoi on voulait absolument que tu sois avec nous? Puisque en 2012, tu étais le premier Français, et le seul Français jusqu'à la semaine dernière, à avoir réalisé cet exploit. En même temps, tu es Nico Batum, le joueur polyvalent par excellence, donc 5 unités dans 5 catégories différentes. Tu préfères qu'on parle de toi ou de Victor d'abord? Non, mais moi, j'aimerais qu'on commence avec Nico. Eh ben, ça m'arrange, vas-y. Moi, j'aimerais qu'on commence avec Nico et je vais te poser cette question-là, c'est que moi, on a tous mis 20 points dans un match. Ah ouais, tu vas te comparer à un mec qui a fait ça. Tais-toi! Oh là là, Erwan, quelle Donc, grosse tête, le boulard. Non, mais on sait ce que c'est quand tu fais un gros match offensif. On sait ce que c'est quand tu fais un gros match défensif sur des contres ou même des rebonds, même si c'est un peu plus dur à percevoir. Est-ce que tu le sens ou comment tu le sens quand tu fais un match comme ça où tu touches à tout? Est-ce que je ne sais pas si ma question elle est claire, mais est-ce que tu as l'impression vraiment d'apporter un truc différent à ton équipe? Moi, ce qui est marrant, quand je l'ai fait le mien, par exemple, j'ai pas su ce que c'était avant le lendemain de l'entraînement. Je m'en souviens ça. Moi, j'ai fait mon match. En fait, j'étais plus content parce que c'est mon premier match de ma carrière à 10 passes d'ess, ce match-là. Donc, j'étais plus focalisé pour j'ai enfin fait un match à 10 passes d'ess que j'ai fait un 5x5. C'était le lendemain, moi, au match, à l'entraînement, où c'est Tristan qui m'a voir, qui m'a dit oui, tu as fait un truc historique hier soir. Et il m'a expliqué ce que c'était. Mais je n'ai pas vraiment fait attention que j'avais fait 5 contres et 5 interceptions. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais plus dans mes 10 passes d'ess, moi. Et c'est après en m'en rendant compte plus tard que je devais faire 5 contres. Et 5 contres, c'est chaud. 5 interceptions, c'est chaud. Mais faire les deux en un match, tu te rends compte que tu as fait 10 stops à toi tout seul. Direct. 10 stops direct. Quand tu y penses. Sur des actions directes à toi tout seul. Donc, tu as provoqué ou 10 pertes de balles ou tu as 10 fois le ballon, quoi, d'action directe. Et tu te rends compte que tu as eu un vrai impact des deux côtés du terrain. Parce que c'est là un 5x5, c'est vraiment triple-double. On va dire c'est purement offensif. À part que c'était l'air bon défensif. Mais un 5x5, tu as vraiment un impact sur tous les registres du game, on va dire. La polyvalence par excellence. En même temps, lorsque tu l'as fait toi, donc c'était contre la Nouvelle-Orléans, 11 points, 10 passes, 5 rebonds, 5 steals, 5 blocs. C'était en 2012 déjà, ça remonte. Ça fait longtemps que tu as NBA, Nico. Tu as rejoint un crew de mecs qui sont tout simplement hyper polyvalents. Je vous cite quelques noms. Donc Draymond Green l'a fait. Donc Nico Batum. Marcus Camby l'a fait. Ah ouais. Jamal Tinsley l'a fait. Alors pour les c'était mon gars, ça. Ouais. C'était mon gars, vraiment ça. Une autre époque, Jamal Tinsley. Hein. Et le joueur, peut-être le joueur le plus polyvalent de l'histoire de la NBA, attaque, défense, grand, petit, Andriy Kirilenko. Ouais. Qu'il a fait 3 fois. Il l'a fait 3 ou 4 fois. Ouais, c'est ça, il l'a fait 3 fois. Brave usine, lui aussi. Il est clairement le joueur, quand tu penses à cette stat. Draymond Green est pas mal là-dedans. Ouais. Mais vraiment, Kirilenko. Il l'a fait 2 fois, Draymond Green, je crois, non? Je crois qu'il a peut-être fait une deuxième fois. Non, j'ai qu'une une fois. Une fois. Ce qu'on fait le plus de fois, c'est Kirilenko et c'est Olajuwon, je crois. Ouais, exactement. 3 fois pour Kirilenko, Erwan. Bon, donc, Victor contre les Lakers. En plus, il s'est dit, vas-y, tant qu'à faire. Hein. C'est un match que tout le monde va regarder. Victor Wembanyama nous a sorti donc cette ligne de stats. 27 points. Tant qu'à faire, il y a aussi des points. 10 rebonds, 8 passes D, 5 interceptions, 5 blocs.
il repousse les limites, Erwan, encore, Victor, avec ce record. Bah, il repousse les limites et on sait que c'est un garçon curieux, dans la vie d'ailleurs, de manière générale. Et on sait que c'est un garçon qui aime tout faire. Et dans son basket, dans son jeu, on voit qu'il aime tout faire. On a l'idée, on aime à se dire qu'à un moment donné, quand il va vouloir gagner, il va falloir qu'il soit un petit peu plus proche du texte, qu'il arrête peut-être de tenter des dribbles. Mais en fait, parce qu'on est très pragmatique et qu'en fait, pour gagner un titre NBA, il faut être pragmatique. Mais lui, j'ai l'impression qu'avec lui, ça va se passer différemment. J'ai beau me dire, mais non, attends, quand les mecs veulent gagner, quand Kobe veut gagner, sans Shaq, à un moment donné, il enlève certaines choses. Etc. Lui, j'ai l'impression qu'en fait, le jour où il gagnera, si un jour il gagne, il gagnera à sa manière. Il a envie de tout faire sur un terrain. Et ce qui est fou, c'est que souvent, les mecs ont envie de tout faire, il y a un peu de nonchalance. Et lui, en plus de vouloir tout faire, il a un côté hustle. C'est-à-dire que le nombre de fois où il va contrer des mecs parce qu'il se dribble sur le pied et qu'il va replier, qu'il va s'arracher sur des interceptions ratées pour aller gagner des contres, qu'il est battu mais qu'il va tendre son bras pour aller faire une interception, qu'il va prendre un petit qui est dans le dribble pour toucher les ballons avec les mains. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire sur un terrain ? Et alors rien. Et en plus, à plus haut niveau, parce que là, il joue face aux Lakers. En face, c'est Anthony Davis, c'est LeBron James. Et il arrive à avoir oui, en fait, et on arrive à ce qu'à un moment donné, on ne voit que lui sur le terrain. Voilà, on ne voit que lui sur le terrain. Et c'est très bon signe. Très bon signe. Tu me dis quoi, Nico, de cette performance incroyable de Victor ? Non, mais c'est comme tu dis, il y a le contexte, il y a l'adversaire, il y a l'endroit aussi où il le fait. Donc, ok, il perd le match derrière, mais tu sens qu'il a un impact. Son plus-minus, il n'est pas non plus dégueulasse. C'est une équipe, ils ont perdu plus de 15 points, je crois, mais il a un plus-minus assez intéressant quand même. Mais tu vois, j'ai regardé la deuxième mi-temps. C'est quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire qu'il va le faire. Donc, du coup, j'ai regardé la deuxième mi-temps, parce que je ne regardais pas le match. Et ouais, je voulais qu'il le fasse. Voilà, j'étais vraiment impatient qu'il le fasse, mais il a fallu le faire le match d'avant. Et ce qui est marrant avec lui, c'est quand tu dis qu'on n'est que 15 en 75 ans en NBA. Il y a combien 75 ans en NBA ? Ouais. On n'est que 15 mecs qui l'ont fait, seulement 2 qui l'ont fait plein de fois. Quelqu'un qui l'a fait 3 fois, lui, il va le faire des 3 fois en une saison. Il va banaliser la stat. C'est sûr et certain. On en parle dans 10 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait une vingtaine. Ça ne serait pas étonnant qu'il en ait une vingtaine, je suis très sérieux. Il va banaliser la stat. De la même façon dont Westbrook a limite banalisé le triple-double. Au niveau du grand public. Je ne dis pas que ce n'est pas un truc de fou, parce qu'un triple-double, c'est un truc de fou. Mais je parle des fois au grand public, les gens vont banaliser le triple-double. Surtout qu'a fait Westbrook. Je pense que Victor, à long terme, va peut-être banaliser le 5x5. À quel point il sera imposant et fort. Ce qui est fou, c'est que ça montre aussi qu'un jeune joueur, très fort attaquant comme il est, eh ben en fait, il ne galvaude pas la défense. C'est un mec qui aime défendre. C'est un mec qui adore défendre. Et pas juste sur des contres. Il aime tenir des duels. Il aime gagner des ballons dans les mains. Il aime être overplay, couper les lignes de passe. Il aime tout faire, mais encore mieux, il peut tout faire. Tu vois ce que je veux dire, la nuance ? Et il le montre. Et en fait, il n'y a pas un truc qui dit ça, j'aime le faire, mais je le maîtrise pas trop. En fait, tout ce qu'il fait, il le maîtrise. Hier, face au Jazz, alors il fait pas 5x5, mais à un moment donné, il met un dribble, tac, tac, pop, pop, il repart comme ça, il provoque la faute sur un pivot. J'ai fait. Ah ouais, alors qu'on après, est en train de dire... out aussi sur Kessler. Ouais, le in-and-out sur Walker Kessler, où il le démonte derrière, je me dis... Alors que depuis le début de l'année, on dit, bon, son dribble, il aime bien dribbler, il a une bonne dextérité, mais c'est un truc qui va gommer petit à petit. Rien du tout. Moi, on est allé au Nets le voir, l'échauffement qu'il fait les 20 premières minutes, c'est un travail de dribble, mon gars, de meneur de jeu de très haut niveau. Et tchac, 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 et tchac, tchac, tchac. En fait, qu'est-ce que va devenir ce garçon ? En fait, c'est impossible à dire. Et lui-même, il ne le sait pas. Revenons un peu dans les stats parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, Victor, sur les 2 matchs face aux Kings, où il rate le 5x5 juste pour une petite passe et contre les Lakers. Ça devait être une passe à Champagny. J'imagine que Champomy a encore raté ça. 46 points, 23 rebonds, 12 passes, 10 blocs, 10 steals, donc sur les 2 matchs en cumulé. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que quelqu'un fait un 5x5 sur 2 matchs depuis que ça existe, cette stat, donc 73-74. J'ajoute à ça cette stat extraordinaire que tout le monde a vue sur les contres. À la fois ses stats individuelles, donc par rapport à tous les anciens défenseurs de l'année, où il est largement au-dessus. Rudy, qui est un défenseur exceptionnel, a toujours été très loin des standards de Victor cette année. Et alors la meilleure stat là, qui est sortie aujourd'hui, Victor Wembanyama a plus de contres à lui tout seul que 6 autres équipes de NBA sur le mois de février. Non mais Nico, c'est qui ce gars ? On a dit que c'était un ovni, c'est un alien, etc. Bon bah au moins, tous les haters, tous ceux qui avaient des doutes, j'ai l'impression que ils vont retourner leur veste, comme tout le monde. Il y a eu beaucoup de doutes quand j'écoutais ici. En fait, on a des doutes sur son attaque, mais il y a un truc où c'était récurrent, c'est que tout le monde était plutôt unanime là-dessus. C'est tout le monde savait qu'elle allait être un monstre en défense, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment la dissuasion du bonhomme, c'est incroyable. Et c'est là où c'est flippant, c'est qu'il a que 20 ans. Et te dit quand il rentrera dans son prime, parce qu'il n'est pas encore dans son prime. Le prime, c'est à 25-26 ans. Donc dans 5-6 ans, quand Embiid, Jokic, AD, LeBron, Steph,
Giannis, tous ces mecs-là, ils ne seront plus là. Hein. Ça va donner quoi? Dans 5-6 ans, il C'est a ça qui- 28 c'est ans. ça que- Qui ça Yanis, Pardon Yanis, il a 28 ans dans il a 6 quel ans. âge? Je sais pas, il a 29 ans peut-être. D'accord, mais Non, mais il toi, sera plus sur la fin, non, mais quoi, ça il sera sera sur la plus, fin. ils vont Il aura commencer 35 à piges, quoi. ranger, ils vont D'accord, Ah oui. d'accord, j'ai compris. Je pense, Oui. je pense que non, mais commencer à diminuer, certains vont commencer à diminuer. Quand je dis Oui. qu'ils sont plus là, Ah ça oui, sera oui, peut-être ok, plus d'accord, le- d'accord, la- ça- c'est dans d'accord. ce sens-là que je veux dire. Bad. Peut-être LeBron, on ne sait pas encore LeBron. Peut-être LeBron. Ouais, LeBron, il sera MVP de 2030. Oui, on ne sait jamais. Mais lui, c'est vraiment, pareil, lui, c'est un monstre, c'est incroyable. Mais il restera à un niveau où tu te dis que ouais, s'il fait ça à 20 ans maintenant, et j'espère, il aura sûrement un meilleur casse autour de lui, Pas difficile, hein. bah, que ça va beaucoup l'aider aussi. Ça va beaucoup l'aider aussi. Bah ouais, ça peut être, oui, ça peut être incroyable. Il y a un truc que tu dis là qui est intéressant sur, bien sûr, de qui il est entouré. On en discute tout le temps. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la nullité. Je ne fais pas joueur par joueur, mais la nullité du roster actuel. Je disais au gars tout à l'heure, j'ai hâte que dans 10 ans, on fasse des énumérations avec Nico en disant alors, les joueurs qui étaient dans l'équipe de Victor lors de sa saison rookie, je pense que ça va être très dur Il y en a, de citer moi, 5-6 j'ai- joueurs. Moi, je vais pas les oublier. Et s'il faut témoigner un jour à un tribunal Tribunal de contre la haie. ces gens de la haie, j'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à là quand même, parce que c'est pour crime de guerre. Quoi que si. Contre l'humanité. contre lui. Mais t'inquiète que je les oublierai pas à tous. Ah ouais, c'est clair, mais je trouve qu'on galvanise un petit peu ce truc de dire bon bah il joue avec des mecs un peu nuls, donc peut-être que ça le met en valeur, en tout cas sur il est plus fort, donc ça se voit un petit peu plus. Moi j'ai une autre théorie sur le basket, hein. Plus tu joues avec des gens forts, alors que toi t'es déjà très fort, plus ça t'ouvre des espaces, plus tes passes sont meilleures, plus le rythme est meilleur, enfin Bien sûr tout est que mieux oui. quoi. Les mecs sont plus adroits, sont meilleurs dribbleurs, perdent moins la balle, Bien sûr du coup que toi t'es oui. meilleur, sachant que lui il a quand même cette qualité où lorsqu'il est sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai jamais vu ne pas être le meilleur de son équipe. Je l'ai jamais vu ne pas être le meilleur de son équipe. On verra dans le temps, peut-être qu'en équipe de France, ça va changer. Peut-être que dans quelques années, avec un coéquipier en NBA, ça peut changer. Non mais, je sais pas, ça peut arriver, tu vois. Lui, pour l'instant, je l'ai jamais vu ne pas être le meilleur joueur de son équipe. Je suis curieux de voir avec qui va jouer, à moins que Kevin Durant Mais ouais. arrive cet été. On n'en sait rien, tu vois, Steph Curry, je me disais peut-être un peu ça. Doncic, Hein. ouais. KD est arrivé, bon bah je me suis dit, intrinsèquement, là il y a un mec qui performe plus, donc on peut en discuter. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça, pour Victor. Moi, il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est qu'on le voit faire de plus en plus de choses, réaliser de plus en plus de choses historiques, au fur et à mesure où je le sens aussi prendre l'aspect physique de la NBA. Je le sens, ça y est. Pour moi, il a pris la dimension physique de la NBA. Je le vois face à Anthony Davis, sur les impacts, il recule beaucoup moins. Vous allez me dire, c'est normal, hein, mais ça reste quand même encore un grand filiforme. Et je trouve qu'il fait un truc, depuis quelque temps, il commence à envoyer du bois. À Utah, hier, il envoie. Alors, il n'est pas que dans le dribble, que dans le tir, ça et tout. Sur les post-up, comment il s'appelle l'intérieur du tas, là Kessler. Non, il y a lui, il y en a John un autre Collins. aussi qui commence. Non, Collins, non Collins. un tonton. Markkanen, Collins. Ouais, c'est qui ton gars là Non, un Attends, tonton je vais qui dire- start, son nom m'échappe. je vais dire ça. Et il lui envoie, et c'est un tonton, hein, il lui envoie du bois-tasse, mon gars. D'ailleurs, le hit fait 0,5, le Jazz fait 0,5 pour commencer la rencontre, et tous ils sont contestés. Alors, il y a même Vassell qui va mettre un contre. Mais je le vois sur des mecs qui l'attendent, et comme on avait dit, qu'on a vu Façonnès, qui lui mettent des coups. Et j'ai l'impression que maintenant, lui, il rajoute en plus à sa palette ce côté un petit peu très physique. En tout cas, il le subit beaucoup moins et ça lui permet de réaliser encore plus de choses. Et c'est pour ça, et moi je veux le dire, alors tu parlais des rageux, bon, je n'ai même pas envie d'en parler, j'ai envie de parler des impatients autour de Victor. D'accord. Et il y en a énormément. Et les gars, vraiment, je vous jure qu'il va y arriver. Je vous jure que ce Oui, garçon-là, oui. à un moment donné, il va avoir la Ligue, la NBA dans sa poche. Et il y a plein de débats en ce moment sur qui sera la face de l'NBA. C'est lui. Moi, je vous dis vraiment, on le dit depuis l'année dernière. Alors, je pouvais comprendre que certains soient sceptiques parce que la bête clique, ouais, mais en NBA, il va... Non, mais en fait, il y a en NBA. Et quand je vois l'évolution en 6 mois de ce qu'il est en train de faire, alors oui, il fait plein de choses, sauf gagner des matchs. Je vous l'accorde. Jordan ne gagnait pas de match en début de carrière. LeBron ne gagnait pas de match sur sa première année rookie. C'est pas le premier. Kobe, avec Shaq, ils ne gagnent pas de match non plus. Bon, il gagne des matchs, mais ils se font sweeper en playoff. Mais voilà. Mais il va y arriver vraiment pour les impatients. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, on veut tout très vite. Mais il va y aller vite. Plus vite que les autres, mais il va y arriver. Tu dis quoi, Nico, à ça? À ce que dit Erwan sur peut-être les impatients, tu vois Non, tu connais bien. non, après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a juste avant le All-Star, ou je crois même après All-Star, les gens commencent à dire ouais, le rookie wall. Tous les rookies passent par là. Et en fait, j'ai commencé à lire des trucs de rookie wall et c'est là derrière qui sort son back-to-back 5x5. Ça te montre la mentalité du gamin, quoi. Hein. C'est que oui,
il va galérer au début collectivement. C'est normal, c'est un number one pick. Quand tu es un number one pick, tu tombes pas, à part si tu Magic Johnson et tu as un coup de chance et tu tombes avec Karim, tu fais en finale. Ça arrive une fois tous les 50 ans. Tu n'es pas dans une équipe qui est forte au début. Donc tu vas galérer au début. On s'attendait à qu'il change des Spurs une équipe de 50 victoires. À l'Ouest, surtout, ça n'arrivera pas. Mais il est en train aussi de prouver individuellement qu'il peut tenir la route. Et Quick, il a besoin d'un cast autour de lui parce que personne ne peut gagner tout seul en NBA. Même lui ne pourra pas le faire. Même aussi fort qu'il est ou qu'il va être. Donc, il faut laisser le temps de grandir, il faut laisser le temps de se développer. Il entend montrer des choses incroyables et le potentiel est incroyable. Et comme tu dis, il va y arriver. Il va y arriver. Personne ne s'inquiète là-dessus. C'est juste que voilà, il a un physique atypique qui, normalement, un joueur comme ça vient à maturité à 22-23 ans minimum. Sauf que lui, il le fait à peine 20 ans. Et ça, c'est assez rapide quand même. Ça, c'est sûr. Tu sais, quand tu dis il rentrera dans son prime à 25 ans, 26 ans, il y a un truc, peut-être que le commun des mortels mesure moins, mais il y a quand même 5 ans de muscu. 5 ans de muscu, c'est énorme pour un adulte. 5 ans de je mange du basket. 5 ans de j'affronte des adversaires. Il y a quand même ce truc-là qui est hyper important. Et encore plus en NBA, vu comment les gars sont forts. Et ben Nico, ta première année, tu vas peut-être bien défendre sur un mec, mais quand tu as joué 5, 6, 10 fois, 12 fois, que tu l'as scouté plusieurs fois, que tu l'as suivi, bon, forcément, tu vas connaître encore mieux ses habitudes, etc. etc. Et donc, naturellement, t'es un meilleur joueur. Oui, Erwan. On peut dire qu'au mois de février, il a 4,2 passes de moyenne. C'est sa meilleure moyenne depuis qu'il est dans la ligue, donc sur cette saison. Donc là aussi, il progresse. C'est pas que les contres, c'est pas que des points, c'est pas que des interceptions. Il a 4,2 passes. Et je trouve que je suis bluffé, Nico, je vais te demander là-dessus, par sa qualité de passeur. Il était très bon sur les ski passes à l'opposé dans les lectures. Je le trouve très bon de plus en plus sur les pocket dans passes. Le dribble, dans le dribble. Et sur les passes et sur la création aussi, sur les passes vraiment qui coupent en deux une défense. Donc tu as raison, Thomas, dans le dribble ou des passes aveugles. Là-dessus, je trouve ça donne des paires de balles, disons-le aussi. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Faudra toujours lui accorder un crédit d'erreur plus que les autres. C'est comme ça que ça marche. Normal. Mais tous les big men, en plus maintenant, tu vois, certains gros big men, ils ont tous cette capacité à faire des passes. Regarde, tu as la catégorie Sabonis-Jokic, qui sont eux à part. Mais regarde, Joel, par exemple, ou Yanis, qui tournent des mecs qui tournent à 6-7 passes par match. Donc Victor a clairement la capacité de faire ça. Là, en tant que rookie, il peut faire un 4. L'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit 6 de moyenne par match sur la saison. Ça ne sera pas étonnant parce qu'il a la balle en poste haut. C'est comme ça que ça marche aussi en NBA. Tu as beaucoup moins de meneurs de jeu, beaucoup plus de big men qui mettent en place les joueurs. Donc, Bam Adebayo le fait aussi un peu. Tu as Şengün aussi. Donc, ça se fait de plus en plus en NBA. Mais Victor, ce skill set qui peut être plus impressionnant, je ne vais pas dire à la Jokic, mais pas loin à la Sabonis aussi, quoi. En tout cas, il doit s'en inspirer. Il ne viendra pas, ces joueurs-là. Il sera différent. Façon, déjà meilleur défenseur, sans aucun doute. Non, mais rien que ça fait une grosse différence. Bon, on referme le chapitre sur Victor Wembanyama. On en parle souvent, mais en même temps, à chaque fois que là, on a fait un first day show, il y a 2 semaines, on se dit bon, on est tranquille pendant au moins un mois. Paf, on revient de All-Star Game, le mec, il rentre dans l'histoire. Habitue-toi, ça va durer 15 ans, un minima. Je m'habitue. Au contraire, continue, Victor. Moi, je veux son prochain match à 40. J'ai hâte d'avoir son premier match à 10 paniers à 3 points marqués. Bon, ça ne sera pas cette année, mais bientôt, un jour. Et d'autres matchs encore. Un quadruple-double, on en parle beaucoup tous. Le quadruple-double, il arrivera un jour dans sa carrière. Il va arriver. Et pourquoi pas le quintuple, donc je ne sais même pas comment ça se dit, mais le 10 by 5. C'est un 5 by 5 x 2, enfin un au carré, on sait rien. Tu sais, Westbrook avait fait le double-double avec 20-20-20-20. Écoute, franchement, on en est là. Il peut tout péter, le mec. Il peut tout péter. Faire un 10 by 10. T'imagines ? Il fait 10 dans chaque truc. Ce serait incroyable. Bon, écoute, on sera là en tout cas. Je l'espère. Est-ce qu'un triple-double à 10 rebonds, 10 interceptions, 10 comptes, ça a été fait ? Je crois que c'est pas. Joachim. 10 rebonds, 10 interceptions, 10 contre. Non, je pense. Non. Je sais que c'est Joachim. Joachim avait fait 10, mais sans marquer les points. Il y avait un truc comme ça. Draymond Green. Draymond Green l'a fait il n'y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Ouais, Draymond Green. Non, c'était un moment. Non, c'était à l'époque, c'est en 2015 ou en 2016. Je te dis ça tout de suite. Il avait fait triple-double, rebond, passe, interception. Ah voilà, attends, j'y suis, regarde. C'était il y a 4 ans déjà. Il y a 4 ans. En 2021, c'était 4 ans. À Memphis. Le 10 février 2017, donc t'as raison, c'est il y a plus longtemps. C'était à Nanterre, par contre. À Memphis, c'était. Eurocup.
C'était à Il a mis Memphis 4 en points. 2017. Il a mis hein, 4 c'est- points. 2017, Il a ça mis passe 4 tellement points. vite. Il avait réalisé aussi 5 contres dans ce match. Ouais. Bravo, Il Draymond. a manqué 1 point pour faire un 5x5. Ouais. Exactement. Il- Il avait marqué 4 petits points. Il revient très bien, Draymond Green. Il revient très bien. Il est très bon. Absolument, il est bon et Ouais. il s'est pas battu depuis 2 semaines. Son médecin est un peu inquiet. Bon, on referme la petite page sur Victor Wembanyama avec Nico Batum. C'était très intéressant.